Ici Marc Baudouin, voici vos actualités matapédiennes du 23 juin. Steve Gagnon, l'auteur de l'attaque au camion bélier survenue le 13 mars dernier à Amqui, était de retour au palais de justice d'Amqui mercredi. Le suspect de 38 ans n'aura pas à subir d'enquête pour remise en liberté puisque la défense a renoncé à la procédure. Lors de cette première audience, les dates de l'enquête préliminaire ont été fixées et se déroulera du 5 au 8 septembre. L'enquête préliminaire concerne les 14 chefs d'accusation qui pèsent contre l'accusé, soit 3 chefs d'accusation de meurtre prémédité, 9 chefs d'accusation de tentative de meurtre et de 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort. Rappelons que 3 personnes ont perdu la vie lors de cette tragédie: Gérald Charret, 65 ans, Jean Lafrenière, 73 ans, et Simon-Guillaume Bourget, 41 ans. 9 autres personnes ont été blessées. La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé son rapport final dans lequel elle maintient sa position de supprimer la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Avec cette décision, l'Est du Québec perdra de son poids politique en passant de 4 à 3 sièges. Maintenant que le rapport de la Commission est déposé, le directeur général des élections préparera un décret de représentation qui devrait devenir officiel en septembre 2023. La nouvelle carte électorale sera utilisée à la première élection générale qui sera déclenchée dans les 7 mois suivant le dépôt du décret. La députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a indiqué qu'elle va poursuivre à bien desservir sa circonscription et que ses différents bureaux restent ouverts. Nous vous présenterons une entrevue avec Christina Michaud pour connaître ses réactions suite à cette décision dans les prochaines semaines. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec demandent la collaboration des Matapédiens pour obtenir des informations concernant l'accident routier qui est survenu le matin du 8 juin sur le chemin de la Grande Ligne à Amqui. Rappelons que c'est autour de 10h30 qu'une collision frontale impliquant 2 véhicules s'est produite et que 2 personnes ont subi de graves blessures et que pour l'une d'elles, on craignait pour sa vie. Toute personne qui posséderait de l'information pertinente pour l'enquête peut communiquer confidentiellement avec le Centre de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le pompier volontaire Patrick Guimont était de retour au palais de justice d'Amqui mardi matin où il a reçu un verdict de culpabilité pour conduite avec les facultés affaiblies. Patrick Guimont devra acquitter une amende de 4 000 $ et se retrouve avec une interdiction de conduire pendant 24 mois, à laquelle sont soustraits les quelques 7 mois passés sous l'interdiction de conduire depuis son arrestation. Son permis de conduire a été confisqué et un éthylomètre devra être installé sur son véhicule personnel. Rappelons que le camion de pompiers qu'il conduisait a été impliqué dans une collision avec une camionnette le 21 août 2022 sur la route 195 à Amqui. Patrick Guimont affichait une alcoolémie de 140 mg d'alcool par 100 ml de sang au moment de son arrestation et la conductrice de la camionnette avait été gravement blessée. Selon les informations entendues en cours, celle-ci serait complètement rétablie des blessures subies lors de cet accident. Lors du congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec qui s'est tenu du 14 au 16 juin dernier, le directeur général de la ville d'Amqui, Guillaume Viel, s'est vu remettre le prix Méritas ADMQ 2023, gestion municipale. Ce prix se veut de rendre hommage aux membres qui s'est distingué par son engagement, son sens de l'innovation, sa capacité à concevoir et à mettre en place des solutions ou à mener à bien des projets d'importance à titre de professionnel de la gestion municipale. L'association voulait souligner les efforts de Guillaume Viel en raison de sa feuille de route impressionnante et les situations extrêmes auxquelles il a été confronté dans ces derniers mois. Le conseil d'administration du Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers SEREX a procédé à la nomination de 2 nouveaux codirecteurs.
Tout d'abord, Éric Gagné a été nommé au poste de co-directeur général gestion et aura comme principale mission de gérer, d'optimiser et de favoriser le rayonnement du CEREX. Sa grande expertise en comptabilité et en finance apportera une plus-value à l'entreprise. Le deuxième nominé est Papa Diouf, qui occupera le poste de co-directeur général. Ce nouveau poste permettra de répondre aux objectifs élevés de la planification stratégique et de favoriser le rayonnement du CEREX. Il s'agit d'un nouveau défi pour Papa Diouf, qui a occupé le poste de directeur scientifique au sein de la compagnie durant plus de 13 années. C'est du 21 au 29 juillet prochain que se déroulera la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski. Jusqu'à maintenant, l'identité de plusieurs athlètes matapédiens sélectionnés qui représenteront l'équipe de la région Est du Québec ont été dévoilées. Léo Dupéré de Sébec performera dans l'équipe de basketball masculin. En ce qui a trait au basketball féminin, la Matapédia sera représentée par Marie-Sophie Desrosiers d'Amqui et Atnaé Fofana de Valbria. Plusieurs Matapédiens vont intégrer l'équipe de volleyball masculin, soit Jacob Arsenault, Marc-Antoine Leclerc et Hugo Leclerc de Lac-au-Saumon, Isaac Gagnon, Éloi Jean, Malik Pelletier et Thomas Poirier d'Amqui et Tristan Roy de Saint-Léon-le-Grand. Du côté du volleyball féminin, on retrouve Catherine Audet de Lac-au-Saumon, Angélique Baudouin d'Amqui, Kélia Jean de Saint-Alexandre-des-Lacs et Estelle Michaud de Saint-Tarcisius. Les Amquiens Simon Landry et Julien Poirier, quant à eux, vont prendre part à l'équipe du soccer masculin. Bonne chance à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. De retour à Christo.